Bonjour les APCA, bonjour les membres, bonjour les futurs membres pour ceux qui regardent. Je vais vous présenter en fait comment est-ce que l'on fait un passe-partout avec le système Logan. Logan, pourquoi? Parce que simplement c'est beaucoup plus simple que son concurrent. Alors déjà, ce que l'on va faire, on va regarder, on va se choisir une photo. J'ai tiré des photos sur un format A3+. Voilà, sur une imprimante calibrée, qu'est-ce que l'on va se sortir comme photo? On va se prendre, on va essayer peut-être celle-là. 2, 3. Ou tout du moins, on va commencer par celle-ci. Ok. Alors, hop, on va se prendre celle-là, il faudra que je la fasse aussi. Voilà. Donc on va prendre, hop, la photo. Voilà. On se prend de quoi marquer nos mesures et je vais vous expliquer comment on fait. Première des choses, je vais vérifier la longueur de mon tirage. Donc, normalement, on est ici à 40 cm. Eh ben non. J'ai tiré plus petit, c'est un 39 cm. 39 cm, donc on va se le marquer. Donc pour se le marquer, on fait quoi? On fait la longueur sera pour du 50 cm. Moins, on a dit 39 cm. Donc ça nous fait 11 cm de bord perdu, de bord de passe-partout. Donc 11 cm, ça fera, si on calcule bien, 5,5 cm de chaque côté. On va se laisser une petite marge d'1 à 2 mm. Donc ça va nous faire du 5,6, 7, allez. Il est assez cadré serré. Je vais mettre 1 mm de chaque côté. Donc 5,5 cm sur la partie à 50 cm. Et de l'autre côté, on va mesurer la hauteur du tirage. On reprend la règle. On fait attention à ce que l'on fait. Ma hauteur est de 14, faut toujours moins que plus, et de 14,4 cm. Donc 14,4 cm, on se le marque. Donc 40 moins 14,4 cm, ça nous fait 30. Oups, qu'est-ce que je dis moi? Donc ça nous fait 40 moins 4, ça fait, on va dire 15. Donc 15, ça fait 25 cm pour ce 15, 25 plus 6, 25,6 de marge, centimètres, que l'on va diviser par 2 pour le côté. Donc 25 et 25, ça fait 12,5, 12,5 et 6, ça fait 12,8. 12,8 et on va se garder une petite marge de chaque côté, un petit millimètre au cas où. On va faire 12,9 mm. Voilà. 12,9 mm de chaque côté et 5,6. Donc je vais mettre mon tirage de côté maintenant. Je vais maintenant aller chercher une plaque 40-50 cm que j'ai déjà prévue. Voici une plaque de 50 cm par 40 cm de long. Je l'ai vérifiée avant, elle fait bien cette taille-là. Donc comme nous allons encadrer dans un cadre 40-50, nous allons commencer nos mesures. Pour cela, je retourne mon passe-partout. Je vais le placer dans la Logan. Voilà. Hop. Et ce que je vais faire, je vais prendre ici, je vais reporter la longueur de ma largeur. Donc dans ma largeur, j'avais dit qu'il me fallait des marges de 12,9 cm.
Donc on va regarder si on peut le faire d'ailleurs, parce que c'est même pas dit avec ça. Là. Nous remarquerons que nous allons que pas tout à fait à 12. Nous allons jusqu'à 10, 11 cm. Ah, il va en manquer. C'est pas grave, on va faire autrement. On va prendre sur la longueur nos 5,6 cm. Donc, nos 5,6 cm. Hop, on reprend ici. Nos 5,6. Donc, on voit bien que c'est le bord qui est vers moi qui va prendre la distance. Ne pas se tromper. Donc là, je suis à 5. On avait dit 5,6 cm. Voilà, vaut mieux un peine plus que moins. Je verrouille. Je place bien ma plaque contre. Je passe dessus. Voilà. Hop. Voilà. Elle est bien plaquée. Je vais prendre mon petit crayon à papier et me tracer ma ligne derrière. 5,6. Je prends l'autre côté. « 5,6. Ce sera plus facile tout à l'heure. Alors, maintenant que l'on a fait ça, notre petit souci, c'est que notre règle ne va pas permettre de prendre trop à l'intérieur. Du coup, je vais reprendre mes mesures par rapport au bord de chaque côté. Donc, je reprends mon passe-partout. Et je vais faire mes repères. Donc, on disait qu'on était à 12,9 cm de chaque côté. Donc là, je prends, hop, toujours un peu plus qu'un peu moins, être sur la ligne. Donc 10, 12,9. Ah, je suis un peu... Voilà, parti, voilà. De l'autre côté, pareil. J'aligne. 12, 12,9. Voilà, hop. Je refais la même chose de l'autre côté. On va faire attention, on ne va pas marquer. Donc on se réaligne. Bien sur la ligne, comme il faut. Plutôt dedans que dehors. Voilà. Donc 10, 12,9. Voilà. De l'autre côté, pareil. 10, 12,9 plutôt à l'intérieur. Hop, j'ai grossi le trait un peu vers le bas. Ensuite, du coup, je vais tirer mes traits. Je vais faire attention de ne pas tout faire tomber, ce serait sympa. Voilà. Hop. Je reprends ma longueur. Voilà, donc plutôt vers l'intérieur. Là, je suis bon. Je trace mon trait. Vous allez voir pourquoi je le fais comme ça. Après, je suis un peu vers l'intérieur, c'est pas grave, j'aurais mordu peut-être 1 mm. Il vaut mieux que je morde 1 mm vers l'intérieur du cadre que vers l'extérieur. Hop, voilà. On va appuyer. On maintient en place. Et voilà. Donc j'ai pris les dimensions. Donc je mets ma règle de côté. Voilà. Je place mon passe-partout.
Alors, juste avant, on vérifie que cette longueur-là, elle corresponde vraiment à ce que l'on avait prévu, les 5,6 cm. D'accord? Alors, du coup, on met ça dedans. Voilà, et on va bien caler par-dessus la lame. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop, hop. On aurait pu s'y prendre autrement, mais je préfère qu'on fasse comme ça tranquille. Là, je viens serrer, mince. Si j'allais dans le bon sens, ce serait mieux. Qui va me caler à distance. Donc là, nous voyons que nous sommes bons. Nous allons prendre maintenant la Logan, le ciseau. Dans ce sens-là, il faudra pousser. Donc ça veut dire qu'il va nous falloir mettre 2 butées. La première, donc je remets sur mon trait, voilà, et je viens régler ma butée, tac, dessus. Et voilà. Je prends ma deuxième butée. Je viens placer pour être bien précis. Voilà. Donc là, on vérifie. On est bon, on est bon. Je place en butée. J'appuie pour maintenir le passe-partout contre la feuille de perdu, martyr. Hop, j'enfonce bien. Je pousse en appuyant en même temps jusqu'à la butée. Je relâche. Le passe-partout, je le tourne. Je le tourne. Je vérifie que tout soit bien embuté. Bien embuté. Hop, là, bien dessus, bien embuté. Voilà. Mes butées sont toujours valables. Est-ce que j'ai fait l'opposé? Ce qui me permet de recommencer. 1, 2, 3. On appuie très fort sur la lame pour qu'elle traverse le papier. Et on pousse jusqu'à la butée. Là, je suis 1 mm à l'intérieur. C'est pas grave. Voilà. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais reprendre ma feuille. On a dit tout à l'heure que l'on n'avait pas la butée qui permettait d'aller jusqu'au fond. Sauf que, en fait, j'ai ici une butée qui va me permettre justement de donner ma longueur. Donc on va la approcher, voilà. Et on va mettre là en butée. Alors on a le petit millimètre de plus. Donc on se regarde le petit millimètre qui manque. Le petit millimètre. Là, je verrouille, je prends ma butée. Hop. Voilà. Et donc là, j'arrive, c'est marqué que j'ai... Ouais, je sais pas en fait. Je sais pas, on va voir ça plus tard. Mais en tout cas, ma feuille est embutée ici, est embutée en bas, ce qui va permettre de bien couper droit. Donc là, pareil, je continue, je refais mes butées. Mes butées de coupe. Voilà, hop. Je viens placer le ciseau, voilà, comme il faut. Je viens faire ma butée. Butée numéro 1. Je vais faire ma butée numéro 2. Voilà, j'ai donc mes 2 butées. Maintenant, je peux de nouveau enfoncer. Je maintiens surtout en appuyant. Je pousse dans l'axe jusqu'à la butée. Voilà, hop. Comme j'ai réglé ma feuille et que c'est centré, maintenant, j'inverse le côté. Voilà, contre ici pour caler, ici pour caler. Je rabats, je mets bien comme il faut. Et ça, c'est pas très facile. C'est jamais très facile cette partie-là quand on est. Voilà.
Et maintenant, je vérifie, je suis bien sur la ligne. Je suis bien sur la ligne. Je suis bien aligné. Et je vais pouvoir... Voilà. 1, 2, 3. Je pousse dans l'axe. Jusqu'à la butée. Je relâche. Moment de vérité. On voit qu'elle reste un petit peu attachée. Ce n'est pas grave. J'ai pris quoi? J'ai un bistouri. J'ai un bistouri. Et je vais prendre côté... Pas du côté visible, du côté non visible. Je vais tout doucement chercher à glisser et laisser aller. Laisser aller. Ah, il y a un petit peu de mal. Sur celui-là, on a un peu de mal. On va voir après. J'ai pas assez appuyé, visiblement. Là, en diagonale. Hop. Visiblement, là, je suis bon. Sur ce côté-là, je laisse glisser. Je laisse glisser. Ah, il me manquait un petit millimètre. Clac, j'ai entendu. Normalement, je suis bon. Faire la même chose de l'autre côté. Normalement, on n'est pas censé faire comme ça. Mais il arrive que... Voilà. Je récupère. Donc, je vais reprendre de ce côté-là. Il me semblerait qu'il y a un endroit où j'ai pas assez appuyé, en fait. J'ai eu un doute sur le dernier passage. Et le problème, c'est qu'on ne peut jamais repasser au même endroit. Donc là, on va le défaire ici. On fait toujours attention à ces petits doigts. En fait, sur la fin, j'ai dû, sans le vouloir, je suis en train de couper, je suis en train de faire tout ce qu'il ne faut pas. Non, je n'ai pas assez appuyé ou ma lame n'a pas assez coupé. On va essayer de recommencer, de voir. Normalement, on ne fait jamais comme ça. Oh Dieu, oh grand Dieu, jamais. Voilà. Hop, je vais reprendre et on va réessayer. Allez, 1, 2, 3. Hop. J'ai senti que ça coupait un peu plus. Voilà. Donc là, on est bien coupé. Ce côté-là, il manque de coupe. Voilà. Comme j'ai dit, embuté ici. Là, très embuté. Hop, je plaque. Je plaque. Normalement, on ne reprend jamais une coupe. Voilà. Ça a l'air d'être un petit peu mieux pour le passage, comme on peut le voir. Et je vais fignoler. Toujours en diagonale 45. Là. Vous voyez, il passe bien. Voilà. Hop. Voilà. Il ne me reste plus qu'un angle. On va essayer de ne pas déchirer. Merci. Donc je le tiens à la main. Donc là, visiblement, c'est bon. Là, on continue. Voilà. Hop. Il y a eu un petit surplus là que je reprends. Hop. Voilà, comme je vous ai dit, on ne reprend jamais. Du coup, j'aurai quelque chose qui sera absolument pas du niveau de qualité que je cherche, mais qui sera quand même déjà très très bien. C'est ça, c'est les petits incidents du live. Ça arrive. Et donc, comme je n'avais pas assez... Comme je n'avais pas assez coupé, et ben voilà, pas assez profond. Ça arrive. Toujours la sécurité. Maintenant, je vais reprendre le tirage.
Bien sûr, j'évite tout ce qui pourrait venir en contact avec le passe-partout. Et on regarde. Là, hop, avec le doigt, on va replacer. Parce que j'ai un peu mal fait. Ou alors on inverse, qui sera moins visible. Dans ce sens-là. Et visiblement, on est pas mal. Un peu resserré, mais on est pas mal, tant pis. Voilà, on a 1 mm de plus d'un côté, 1 mm de moins de chaque côté, tout du moins. Donc maintenant, on va coller la feuille. Alors moi, personnellement, je colle la feuille de manière définitive. Donc je prévois toujours du blanc autour pour pouvoir tenir le tirage à la main. Et des marges blanches, ce qui me permet de coller sur les marges blanches. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais placer, je ne savais pas comment j'allais faire avant, donc je vais placer du scotch sur toute la longueur. Il s'agit de scotch double face neutre pour ma part. Alors il y a d'autres façons qui sont bien meilleures pour faire ça. Hop. Alors, il ne faut pas trop le tendre parce que sinon, si on le tend trop, le problème, c'est que alors là, je le fais, mais vraiment comme un porc. Hop. Vraiment, vraiment comme un porc. D'habitude, je me prends beaucoup mieux. Normalement, je fais une belle longueur sur le long ou par derrière avec un autre scotch qui déborde et sur lequel je vais coller sur le passe-partout. Donc là, j'ai, comme vous pouvez le voir, voilà. Là, je vais bien placer mes coins. Hop. En gardant la partie haute décollée pour être sûr que ça va. Ça me va bien. Et maintenant, normalement, je le fais avec des gants. J'ai les mains propres. Avec des gants, et surtout bien sèche les mains. Avec des gants en coton pour ne pas laisser de traces. J'ai peut-être un petit peu fort là. Hop. Sous le stress de la démonstration ici. Voilà. Voilà. Hop. Donc nous avons notre beau tirage. Donc voilà. Donc en plus, ce que l'on va faire, ce que je fais moi, c'est ma signature personnelle sur les passe-partout. Voilà. Je vise à peu près le milieu, à peu près droit. Voilà, on y est. On vérifie. Droit, j'ai dit. Droit, 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 droit. Ça, c'est ma signature personnelle, c'est un timbre sec. Voilà. Hop. Voilà, donc le passe-partout, du coup. Comme vous pouvez le voir, il y a mon nom. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un cadre. De ce cadre, donc nous allons enlever le papier film. Alors il faut savoir qu'une chose, c'est que personnellement dans mes cadres, je ne laisse jamais la vitre. Ouais, vous allez me dire, oui, ça peut s'abîmer, les gens cracher dessus, oui, tout ça. Mais j'aime bien que les gens puissent voir le papier et pas un reflet brillant. Donc de ce fait-là, voilà, on enlève le premier. Et aussi, autre avantage, c'est que la glace, comme je ne mets pas de vitre, je n'ai pas besoin de la laver. Parce qu'une vitre qui a été comme ça en contact avec le plastique, avec le bois qui a été coupé rapidement, c'est toujours sale. Donc, le plastique, poubelle. Petit souci de micro.
Donc je disais, petit souci de micro, on reprend. Donc le cadre, on enlève le plastique et surtout les points de protection, nous allons les garder. Normalement, c'est à ce moment-là que les gants sont aussi absolument indispensables. Des gants en coton, blanc, neutre. Pourquoi? Parce que si on a le malheur de mettre quoi que ce soit en contact avec la vitre, eh bien vous êtes bon pour laver la vitre. Si vous exposez avec la vitre. Ce n'est pas mon cas. Donc voilà, je vais prendre. Donc là, dans un cadre, donc on a le fond, on a un papier. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs ce papier. Eh bien, regardez, vous voyez la vitre. Il y a déjà, on voit un gros nettoyage à faire, il y a des traces de doigts, il y a tout ce qu'on veut. Ah. Donc, on reprend. Donc, on reprend le cadre. Je disais que la vitre, on ne la lavait pas, en tout cas pas moi, parce que j'ai horreur de voir des reflets, des traces, etc. Le verre musée coûtant une fortune. Voilà. Donc de là, qu'est-ce que je vais faire moi? Alors bien sûr, si la vitre que j'ai replacée derrière, elle casse, eh bien, effectivement, mon tirage en aura pris un coup. C'est toujours livré avec une feuille dans les cadres. Cette feuille, normalement, est une feuille neutre. Donc je vais la mettre derrière le cadre, derrière mon tirage, de façon à garder une protection. Alors, chez moi, la vitre, pour moi, la vitre, en fait, je ne garde jamais les vitres. Parce qu'on a toujours un petit risque de casse, de quoi que ce soit. Voilà. Donc, moi, je remets une surépaisseur de quelque chose, une deuxième feuille de passe-partout, quelque chose dans le genre, qui refasse l'épaisseur, parce que sinon, on n'aura pas la profondeur. Donc là, on vérifie quand même que l'on ait tourné ça dans le bon sens. On repère le crochet d'accroche du haut. On replace. On replace, hop, en opposé. 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 Voilà. Et du coup, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on se retrouve avec un beau tirage. Voilà. Bon, normalement, j'aurais fait comme autrement. Pour la mise en valeur, j'aurais tiré plus grand sur un cadre vraiment en longueur. Mais là, on a gardé les 40-50 de l'association. Voilà. Donc maintenant que l'on a fait ça, je regarde. Oui. Maintenant que l'on a fait ça, on garde les coins qui vont protéger. Et on les garde parce qu'en fait, au moment de l'exposition, souvent on accroche derrière et on se retrouve à avoir un espace entre le mur et le crochet. Avec le crochet qui dépasse, on se retrouve à avoir un cadre comme ça. Le fait de reprendre ces cartons et de les plaquer contre le mur de cette manière-là, eh ben, on se retrouve avec un tirage qui devient droit, vertical, et pas penché vers le sol. Donc du coup, voilà, et on le replace. Moi, je ne perds jamais les coins. En aucun cas, je les garde. Voilà. Et voilà. Et du coup, ça nous fait... Hop, j'ai oublié de remettre la lumière, excusez-moi. Parce qu'en fait... attendez, hop, voilà. Voilà, ça vient... Oui. Donc, excusez-moi, j'avais oublié de remettre la lumière. Il s'agit d'une lumière de modeleur de flash. Voilà. Ok. Et voilà, on a notre tirage. Et maintenant, ce tirage, eh ben, on va le mettre en sécurité. Et moi, je vous souhaite de venir faire vos encadrements. Voilà, nous, on se fournit chez un magasin de boutique d'art et décoration, et voilà, qui se trouve vers le kilomètre lancé, dont on taira le nom. Passer par le club, et ben, ça
permet d'avoir une petite réduction en plus sur le tarif affiché en boutique. Voilà. Sur ce, eh ben, à bientôt, chers adhérents, à bientôt, futurs adhérents, et on va se souhaiter tous une bonne expo. Bye.